c'est Ila, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor, j'en avais un peu marre de mon radiateur blanc en fond. Donc je vous accueille dans mon lit. Donc comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de McDo. J'ai travaillé 2 ans chez McDonald's durant mes études. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça par la suite. Donc installez-vous bien chez vous et préparez le thé parce que j'ai beaucoup de choses à dire. D'ailleurs je voulais remercier mon collègue qui est aujourd'hui mon ami, Louis, de m'avoir aidé à faire cette vidéo. Il m'a aidé à établir les points qu'il fallait aborder sur cette vidéo, donc voilà, merci. J'ai pas trop fait de schéma de comment je vais amener cette vidéo. Je veux vraiment être sincère et honnête, donc j'ai rien préparé, sincèrement j'ai juste écrit des petits mémos histoire de parler de certaines choses. Je tenais vraiment à faire une parenthèse. Ce que je vais dire là ne se passe pas dans tous les McDo, c'est pas une généralité. Il y a des McDo dans lesquels tout fonctionne bien, je pense. Après j'en doute un petit peu. Voilà, donc ne vous dites pas c'est comme ça partout, c'est la merde partout. Même si ce que je vais citer, je pense que ça se passe dans pas mal de McDo. Donc voilà, let's go. J'ai travaillé chez McDonald's durant mes études, donc la deuxième année de mes études. J'avais un contrat 26 heures chez McDo tout en étant en études, donc j'avais 35 heures de cours plus 26 heures chez McDo. Il me semble que c'est 26 heures et McDo il pousse toujours un peu tes heures. C'est-à-dire que ton contrat il est à 26 heures mais t'es planifié 28 heures. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu fais pas 26 heures, tu feras jamais 26 heures. Chez McDo on est un peu exploité parce que sinon ça serait pas drôle, voilà. Faut savoir que chez McDo tu as une formation je crois qui dure 1 semaine ou plus. T'es formée 2 jours sincèrement. Pour ma part j'ai été formée 2 jours je crois. Après t'es clairement lâchée dans cette merde. Faut savoir que quand t'es nouveau, donc tu vas prendre toute la merde à faire parce que t'es nouveau et que les anciens sont tous passés par là, donc tu vas passer par là. En général, quand t'arrives chez McDo que t'es nouveau, tu vas souvent au lobby. Le lobby, c'est la propreté de la salle. Pendant 5 heures, t'as avec ton petit balai, tu passes partout par là, tu nettoies les merdes. Tu peux réellement nettoyer les merdes. Pas pour ma part, mais j'ai déjà vu un manager demander à un employé d'aller récurer les chiottes parce qu'il y avait une grosse merde de coincée. Après, ils te changent de poste, etc. Chez McDo, soit t'es formé au comptoir, soit t'es formé à l'arrière. C'est toi qui décides, ils te le demandent en général quand tu fais ton contrat. J'étais formée essentiellement au comptoir. Quand t'es un bon élément dans un endroit, par exemple si t'es forte aux bornes, si t'es rapide, etc., tu vas y rester. Ça veut dire que tu seras tout le temps posté là-bas en général. Ça peut changer, mais la plupart du temps, tu seras au même poste parce qu'à partir du moment où t'es un bon élément dans un endroit, tu vas y rester, c'est comme ça. Après, donc quand t'arrives chez McDo, pour t'intégrer, c'est assez compliqué. Moi, sincèrement, pendant 1 mois, j'ai été assez discrète. Je parlais pratiquement à personne à part aux gens qu'ils ont intégré en même temps que moi le restaurant, donc tous les nouveaux en gros. Assez compliqué au début parce que voilà, moi dans le McDo où j'étais il y avait vraiment des anciens qui étaient vraiment là depuis longtemps. Quand je vous dis longtemps c'est genre 7 ans etc, voire plus. T'as 2 types de personnes, ceux qui t'accueillent, ceux qui sont gentils, qui apprennent à te connaître, qui vont être assez bienveillants, vont te prévenir de certaines choses etc quand t'arrives. Et t'as des personnes qui sont clairement là pour te victimiser parce que t'es nouveau. Voilà, moi pour ma part ça m'est arrivé, mais bon cette personne est très vite partie en fait quand je suis arrivée. Après elle a démissionné pas longtemps après. Voilà, c'était du genre à dire qui sera ma prochaine victime, à te hurler dessus quand tu fais une erreur ou si t'es pas assez rapide, à te traiter comme de la merde, voilà, enfin bon. Tu me diras c'est basique hein, chez McDo ça c'est pas un truc de ouf. Quand t'es nouveau et que par exemple tu casses pas des briques dans le sens que voilà t'es pas forcément très rapide, que voilà tu prends ton temps pour apprendre etc, bah t'es qualifié de merde directement. J'ai déjà entendu des managers dire elle c'est une merde, lui c'est une merde. Oh, en fait c'est hyper malsain, l'ambiance hyper malsaine. Tu vis McDo, ambiance McDo, tu dors McDo, tu parles McDo, c'est vraiment... C'est pas une secte, mais presque. Presque, franchement presque hein. Parce que au bout d'un moment tu passes vraiment ta vie là-bas, tu t'entoures de personnes qui sont de McDo. Après encore ça c'est tes choix quoi. Et tu vois vite que c'est une ambiance McDonald's vraiment en fait. C'est une façon de penser, une façon d'agir, une façon de tout. En fait chez McDo déjà t'as pas trop de vie perso hein, clairement quand t'arrives. On te questionne mais sur tout, sur ta vie sexuelle. En fait y a pas de filtre, les gens ils ont pas de filtre. McDo c'est vraiment, tu racontes ta vie à une personne, tout le monde le sait hein. Manager ou non, tout le monde le sait. Pour moi, comment je l'ai vraiment ressenti, c'est vraiment McDo. Si tu réfléchis pas comme eux, si t'agis pas comme eux, tu seras jamais intégré sincèrement. Si tu fais pas passer ta vie après McDo, ça craint. McDo quoi, le job de rêve, job que tout le monde veut. Chez McDo, si tu dis non, en fait faut pas dire non, t'as pas le droit de dire non.
Si tu dis non, on va te le faire payer en fait. Là-bas, tout se paye. Si tu refuses quelque chose, tu vas le payer. Quand je vous dis payer, dans le sens où tu vas passer une semaine au lobby, donc où tu nettoies tout, etc. Ça va être genre si toi tu demandes une faveur après, ça va être non. Voilà, donc c'est cette ambiance. C'est sincèrement une humiliation assez constante. Quand je vous dis ça, je l'ai pas vraiment vécu, mais moi je l'ai vu. Moi je suis quelqu'un qui est très gentil, toujours dit oui dès le début jusqu'à la fin. À la fin, j'en avais vraiment marre. Voilà, je suis restée quand même 2 ans là-bas en faisant des coupures parce que j'ai fait des petites dépressions. Même si j'ai fait une coupure de quelques mois, j'ai passé 2 ans là-bas. Et au bout de 2 ans, voilà, sincèrement à la fin t'en as marre. T'en as marre de comment ça se passe, t'en as marre de tout, des gens. Je vais vous parler d'abord quand même de quand t'es derrière le comptoir, puis après aussi des clients parce que c'est très important de le mentionner, ce que les clients nous font vivre tous les jours. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience du comportement des clients. Enfin bref, on va y arriver, on va y venir. Du coup, vraiment, quand je vous dis humiliation totale, c'est en mode toi je t'aime pas donc je vais te mettre au lobby, toi tu travailles mal donc je vais te mettre au lobby, je vais faire ci, je vais faire ça pour te faire chier, clairement. On fait tout pour te faire chier là-bas, il y a pas de gentillesse. Un jour, vraiment, il y avait une personne qui était assez désagréable avec les autres, mais qui avec moi était vraiment un amour. C'était quelqu'un de la direction, donc voilà. Je m'entendais très bien avec lui, malgré que je cautionnais pas forcément tous ses comportements. Mais un jour, il m'a dit, Lana, arrête d'être dans ton monde des bisounours, parce que tu vas te faire ratatiner. Après c'était mon premier job. Pour ma part, je savais même pas que ça pouvait se passer comme ça, le monde du travail en fait. Je me suis dit mais attends mais c'est une blague, je vais pas pendant toute ma vie travailler dans des conditions telles quelles. Bon, je vous assure que non, tu passeras pas toute ta vie à travailler dans ce genre de conditions, à moins que tu veuilles travailler chez McDo toute ta vie. Mais je pense que je connais déjà la réponse. Donc voilà, il m'a dit arrête de te croire dans le monde des bisounours, parce qu'en fait je suis allée lui parler d'une situation qui m'était arrivée et j'étais choquée. Je lui ai dit mais comment on peut me faire ça alors que je fais ci, que je fais ça, que je suis hyper gentille, etc. Il m'a dit mais Ilana, wake up, genre réveille-toi en fait, arrête de croire que tout le monde est gentil, que tout le monde va agir comme toi, c'est impossible. Et voilà, donc j'ai pris conscience qu'en fait pas du tout, j'allais d'oublier là-bas parce que je suis trop gentille, mais bon, ça m'a renforcée et ça m'a vraiment fait prendre conscience de beaucoup de choses. Après, quand je vous parle d'humiliation, sincèrement je vais pas trop vous donner d'exemples, mais je vais vous raconter une histoire. Je pense que c'est l'histoire qui m'a le plus choquée. Donc en fait c'était un collègue à moi qui était là depuis assez longtemps. C'est quelqu'un qui fait rire tout le monde mais qui est chiant à la fois. Il fait souvent le débile, il fait chier tout le monde, il aime pas trop travailler mais il est là quand même, enfin bref. En fait on a des polaires chaque hiver. Lui il avait une polaire qui datait depuis hyper longtemps. Elle était rouge alors que tout le monde avait des polaires noires. Et vu que c'est un uniforme, il faut qu'il soit accordé à tout le monde. Donc ça n'allait pas du tout à la direction. Ce qui s'est passé c'est que semaine après semaine, il revenait tout le temps avec cette polaire. Et on lui disait il faut que tu l'enlèves, il faut que tu arrêtes de la mettre. Mais lui il s'en foutait, il gardait cette polaire. Donc voilà, ça a vraiment fini par agacer la direction, qui au final a déchiré sa polaire en morceaux et lui a demandé de nettoyer les murs du trash. Donc ceux qui parlent langage McDo vont savoir ce que c'est. Le trash c'est l'endroit où en gros il y a toutes les poubelles. C'est un endroit qui pue, c'est un endroit lugubre, c'est dans les sous-sols, ça pue, c'est horrible. Donc il lui a demandé de nettoyer les murs, je sais pas s'il y avait le sol, mais en tout cas les murs sur du trash avec la polaire. C'est vraiment de l'humiliation, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, c'est assez triste quand j'ai appris ça, j'étais vraiment choquée. Ça dépasse l'humain, enfin je comprends pas. Donc moi ça je l'ai vécu, après j'ai entendu des choses qui se sont passées avant que j'arrive. Par exemple, qu'on a demandé à une employée de nettoyer la bouche d'égout dans la cuisine avec les doigts sans gants. Parce que voilà quoi. Elle a dû avoir une pensée contre la pensée de la direction. J'espère que vous êtes ravis d'avoir entendu ça. Pour moi, de ce que j'ai vu, c'est vraiment de l'humiliation constante. C'est vraiment on te fait payer les choses. C'est pour ça qu'il y a des gens vraiment, ils restent même 3 semaines. Et je le comprends, tu vois, il y en a, ils passent 1 mois après, ils en ont marre. Je le comprends tout à fait. Après, moi, j'avais vraiment besoin d'argent. Et c'est assez bizarre, mais quand t'es chez McDo, tu pars pas. C'est hyper bizarre, mais tu pars pas. T'as envie de partir, mais tu mets du temps à partir. Je sais pas pourquoi. Après, chez McDo, il y a pas de reconnaissance. Aucune reconnaissance. Après, là-bas, c'est que de la lèche. Malheureusement, c'est que de la lèche. C'est plus tu balances ce qui se passe sur le terrain, plus tu vas évoluer. Donc ça veut dire que si t'as envie d'évoluer, il faut que tu balances tout. Toutes les conneries, tous les trucs, tout. Je me souviens qu'il y a un collègue à moi qui voulait évoluer et il y avait une histoire de chaussures dans le plafond. En fait, à McDo, on n'a pas le droit de laisser nos affaires dans les casiers. Il n'y a pas de casier à ton nom, il y a tellement de turnover. Donc en fait, t'as pas le droit de laisser tes affaires. Qu'on se le dise, c'est super chiant quand tu travailles tous les jours là-bas. En plus, tu te trimbales tes chaussures qui puent la frite, qui puent tout, qui sent le mouillé, l'humidité, enfin qui puent. Tes affaires qui puent aussi. Bref, tu dois tout le temps tout ranger, tout ramener et tout. Enfin, c'est super chiant. Du coup, vu que t'as pas le droit de laisser tes affaires, il y en a qui le faisaient quand même, mais au bout d'un moment, il y a eu des restrictions. Ils ont commencé vraiment à être sévères sur ça et tout. Et bref, il y a des gens qui ont caché leurs chaussures dans les plafonds. Et ça a été découvert. Et voilà, et mon collègue qui voulait évoluer était sur les lieux. Les managers le savaient.
Et il y a un manager qui lui a dit clairement, soit tu balances, soit tu montes pas en fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a posé sa démission parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Clairement, hein, là c'est du foutage de gueule. Les gens qui montent, qui évoluent, en général, c'est que déjà elles donnent toute leur vie dans McDo, elles ont rien d'autre que McDo. Elles ont plus de vie sociale parce que leur vie sociale c'est McDo. Elles balancent tout ce qui se passe sur le terrain. Ce que je vous dis, tout ce qui se passe, ça va être par exemple si quelqu'un s'est fait choper en train de manger, ça va être les potins, mais vraiment les potins, qui sort avec qui galoche qui couche avec qui. La direction, ils veulent tout savoir. Hein. Ils veulent tout savoir. Et plus tu vas balancer, plus ils vont te dire c'est bien, on va te faire évoluer, c'est cool, même si tu travailles mal, même si t'es nonchalante, on va te faire évoluer, c'est cool, c'est lourd. Tu me balances tout, toi t'es une bonne. Dans mon McDo, encore une fois, c'est comme ça que ça se passait. Il y a aussi quelque chose à dire sur les personnes qui n'ont vraiment pas confiance en elles. Je sais pas pourquoi, mais là-bas elles se sentent un peu poussées des ailes, parce que déjà elles balancent tout, vraiment tout. Les points négatifs de chacun, les faiblesses de chacun. Elles balancent tout à la direction, au manager. Donc elles vont se comporter sur le terrain vraiment méchamment. Elles vont donner des ordres. Alors qu'elles n'ont aucun ordre, qu'elles sont au même niveau que toi, mais elles vont donner des ordres. Donc elles aiment victimiser, se sentir au-dessus, parce que je pense qu'à l'extérieur c'est pas trop le cas, donc voilà. C'est triste, hein, mais il y a beaucoup de gens comme ça qui se permettent de tout, qui se sentent très queen chez McDo, parce que Queen McDonald's c'est très bien, c'est super d'ailleurs. J'ai pas de haine envers eux, c'est juste que j'ai vu, ça m'a beaucoup choquée. Le comportement changeant de certains. Après voilà, tu ne peux absolument rien faire pour tes conditions de travail. Si t'aimais une opinion divergente de la leur, ils vont te faire craquer en fait. Faut pas dire que ça se passe mal. Faut pas dire qu'on travaille dans des conditions de merde. Et voilà, je pense qu'en fait là-bas c'est surtout des étudiants. Donc, quand t'es étudiant, t'es jeune, t'es un peu faible d'esprit, tu sais pas trop comment ça se passe, donc on profite vraiment beaucoup de toi. C'est pour ça en fait que McDo ils préfèrent prendre des étudiants. Bon, déjà il y a les horaires flexibles, hein, tu peux gérer tes horaires comme tu veux avec eux. Ça c'est un côté assez cool quand t'es étudiant bien sûr. Mais je pense aussi que d'un côté ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi en fait. Ça les arrange aussi. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai fait des petites dépressions durant ces 2 ans. Après moi j'avais mes cours etc, j'avais pas de vie, hein, j'avais pas de vie sociale. D'ailleurs c'était pendant que j'étais en stage, donc c'était stage McDo, dodo, stage McDo, dodo tous les jours. Donc c'était assez hard. Il y a vraiment une grosse pression chez McDo. Quand tu reçois les commandes, t'as un chrono et on te dit clairement il faut pas que ce soit rouge. Si c'est rouge tu te fais engueuler. Il faut se bouger le cul, il faut aller très vite. On avait même des challenges en mode faut pas que ça dépasse 30 secondes. En fait chez McDo t'es vraiment un pion. Ils font croire parfois que t'es indispensable mais tu ne l'es vraiment pas, hein. T'es pas du tout indispensable. Donc il y a une forte pression. Vraiment, faut être très rapide, faut savoir agir vite. Parfois tu bosses seul parce que t'es souvent en sous-effectif, hein, qu'on se le dit. Moi je me suis déjà retrouvée la salle remplie, les bornes remplies et seule au bornes. Désolée, ça sent que je suis encore énervée, mais je ne le suis plus, hein, je m'en fiche parce qu'il n'y a pas vraiment de solidarité. T'as beaucoup de gens qui viennent pas travailler. Il n'y a pas un seul jour où il manque personne, hein. Il y en avait même un que je ne voyais jamais. À chaque fois je me disais mais il est nouveau, mais non, en fait il était là depuis des années et le mec ne venait pas, il voulait pas démissionner, il voulait absolument qu'on le vire, sauf que McDo ne virera jamais quelqu'un. Perte d'argent, donc voilà. Mais en l'occurrence au final ils ont fini par le virer parce que bon au bout de 3 ans il vient une fois par mois, même pas une fois par mois. Mais du coup voilà, il y a beaucoup d'absents, donc t'es souvent seule, t'as une énorme pression mentale, tout. C'est horrible en fait. C'est vraiment dur. Voilà, moi j'ai déjà craqué en plein rush. D'ailleurs, ma pote va se reconnaître parce que j'ai craqué avec elle. Tout était dans le rouge. Toutes les commandes avaient dépassé le temps limite, on va dire. Et derrière, t'as les managers qui te gueulent dessus. Pourquoi c'est rouge? Nanani, nanana, il se passe quoi là? Etc. etc. Toi va plus vite, toi fais ci, toi fais ça. Pourquoi il y a toujours pas le cheese? Pourquoi il y a toujours pas. C'est comme ça, hein, ça gueule beaucoup hein, chez McDo. C'est vraiment une ambiance. Quand il y a du rush, hein, où j'étais, il y avait beaucoup de rush. Donc c'était souvent comme ça. Et quand t'es 2 aux bornes et que tu dois gérer 2 écrans remplis, c'est assez compliqué, très compliqué. Je sais même plus comment je faisais. Là, tu me dis refais-le, je le referai même pas. Donc voilà, il y a une énorme pression. Eux, ils veulent que ce soit rapide, que tu sois serviable, que tu sois souriant, tout en gérant tout ça en fait. C'est pour ça que souvent, les gens chez McDo, ils en peuvent plus. Hein. Ça a rien d'être contre eux, hein. Ça a rien de gueuler après eux. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez, mais tellement pas compte. Donc voilà, moi, les cours plus cette pression au boulot, c'était assez compliqué. J'avais l'impression vraiment de plus vivre. T'as pas envie d'aller au boulot. Parfois, je pleurais. Je pleurais pour aller au travail, genre. C'est normal. Donc voilà, moi j'ai fait 2 petites dépressions. En fait au début quand j'étais chez McDo je me donnais à fond, hein. J'étais très investie, très investie, je prenais beaucoup les choses à cœur, j'avais envie de bien faire. Mais par la suite j'étais vraiment mal etc. J'ai démissionné pendant 4 mois, puis je suis revenue. Et quand je suis revenue, j'avais pas le même plaisir. En fait c'est pas un plaisir, mais quand t'arrives chez McDo tu kiffes, t'es là, t'es derrière la caisse. Moi perso j'ai kiffé hein.
y a pas de honte, hein. J'ai kiffé au début, je me suis dit c'est cool et tout. J'aimais bien en fait. Bon, t'en as vite très marre, mais au début pour moi perso c'était un petit kiff, voilà. De servir des gens, d'être en caisse, de gérer la monnaie. Et du coup quand je suis revenue, j'étais plus du tout dans le truc en fait. Flemme au bout d'un moment, t'es traité comme de la merde par la direction et par les clients. Je sais pas, ton moral c'est normal en fait. C'est normal que vous voyez des gens qui en peuvent plus, c'est normal que vous voyez des gens qui oublient des choses dans vos commandes, c'est normal que... Enfin, vous vous rendez pas compte, franchement vous vous rendez mais tellement pas compte, surtout de comment les gens se comportent avec nous, on est des merdes à leurs yeux. Donc là on va parler du comportement des clients. Plein rush, j'étais seule, je courais vraiment, je courais hein, derrière le comptoir. J'avais un sundae au caramel à faire et je l'ai genre donné un peu, je l'ai fait glisser sur le comptoir, je sais pas si vous voyez. La personne était offusquée, se sentait oh my god, elle m'a fait glisser mon sundae, elle me l'a pas donné en main propre alors ça n'allait pas, le sundae il y avait pas la pointe comme sur l'image, il était pas perfecto, elle a pété un scandale. Ok, elle a fait venir un manager etc. T'es là, limite tu transpires derrière ton comptoir, tu cours partout et tu le vois parce que t'es en train d'attendre ta commande et tu vois comment ça se passe. Et toi tu te dis juste c'est des merdes et c'est leur faute, genre c'est de leur faute, elle a pas pris le temps de faire mon sundae, c'est de sa faute en fait. C'est que des choses comme ça en fait et tu le vois dans le regard des gens que t'es une merde. Moi franchement les clients je les regardais même plus à la fin, tu les regardes plus hein, t'es juste un robot, tu sers juste des plateaux, je vous jure je les regardais même plus, c'est triste hein, tu dis bonjour au revoir, passez une bonne journée, c'est terminé. Sincèrement n'en voulez pas aux gens de pas forcément être agréable, de pas forcément être très accueillant, très souriant. C'est pas grave hein, c'est McDo hein, toi-même tu payes pas ton menu 50 €. Quand tu vas chez McDo, je suis désolée, tu sais quand même un minimum à quoi t'attendre. Donc voilà, faut arrêter de blâmer les employés chez McDo. Il y a une organisation de merde, il y a une ambiance de merde. Ne leur en voulez pas, ça sert à rien de s'acharner sur eux. J'ai des collègues un peu fortes, voilà, qui se font insulter. Enfin, c'est vraiment ridicule en fait. Quand t'es employé McDo, t'es vu comme une grosse merde. T'es juste une merde. Et tu vas me servir mon cheeseburger. Donc voilà, pour conclure, McDo c'est vraiment une mentalité, c'est vraiment une vision de voir les choses très différente. Les gens aiment victimiser les autres, c'est vraiment malsain, c'est vraiment une ambiance malsaine, une façon de penser malsaine. Et tu peux même pas en fait en parler parce que, enfin moi où j'étais, le CE était en guerre avec la direction, donc si tu disais un truc au CE, ils mettaient tout en place pour foutre la merde au niveau de la direction et vice versa en fait. Et donc voilà, tu peux te confier à personne, tu peux faire confiance à personne. Après moi j'ai rencontré des personnes extraordinaires là-bas, j'ai vraiment rencontré des amis donc je vais pas cracher non plus là-dessus. On est tous dans la même merde et donc je trouve ça assez débile qu'il y ait quand même des conflits entre salariés et qu'il y ait des salariés qui s'amusent à victimiser les autres parce que eux-mêmes, comme je vous l'ai dit au début, ils l'ont vécu le truc en fait. Donc ça, je comprends pas cet acharnement sur les nouveaux, cet acharnement constant sur les gens faibles. Si t'ouvres pas ta gueule en général, on te marche dessus. Moi j'étais discrète mais je savais quand même m'imposer quand il fallait. Donc en conclusion c'est vraiment une façon de penser, c'est vraiment McDo vie en fait. C'est McDo, McDo, McDo. Quand t'es chez McDo t'as pas d'autre vie, tu parles McDo, tu racontes tout ce qui se passe là-bas à tes amis. Il se passe tellement de choses que t'as tout le temps à raconter. T'as tout le temps à raconter. T'as tous les jours un truc choquant, donc t'as tout le temps à raconter, vraiment tout le temps. Hein. Tu t'ennuies pas là-bas. Hein. Donc voilà, c'est réel. Il y a de l'acharnement chez McDo, il y a de l'harcèlement chez McDo, il y a de l'humiliation chez McDo. C'est pas nouveau, de toute façon, toutes les vidéos sur YouTube tournent un peu autour de ça. Mais je voulais quand même vous raconter moi, mon ressenti, donc de ce que j'ai vu. Mais il faut quand même retenir un truc, cette expérience t'apporte beaucoup. Elle a quand même un côté positif. Tu dépasses tes limites physiques et tes limites mentales et t'apprends à travailler en équipe. Ça c'est ouf parce que si tu t'accordes pas avec ton coéquipier, tu peux pas travailler. Hein. Mais moi, cette expérience m'a vraiment beaucoup appris sur moi-même, sur mes limites. C'est toujours une expérience à prendre. Mais si tu peux ne pas passer par cette expérience, je te l'accorde aussi. Hein. Après voilà, quand t'as travaillé 2 ans chez McDo sur un CV, c'est pas mal. C'est vraiment un plus. Moi, à chaque fois que j'ai eu des entretiens d'embauche, par la suite, on me demandait directement comment ça se passe là-bas, qu'est-ce que t'as vécu, quelles ont été tes situations les plus difficiles. Voilà, moi j'ai appris à vraiment être patiente là-bas, j'ai vu que j'étais quelqu'un de très patiente. Enfin voilà pour tout ça, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant la prochaine vidéo, tu peux venir me suivre sur mon Instagram. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu, je te fais des gros bisous et on se voit dimanche prochain.